Alors voilà, j'ai bien avancé, comme tu peux le voir. Ça va te faire bouger pour que tu puisses voir les différents reflets, les différentes couleurs. Voilà. Ouais, j'ai bien avancé. Alors, ça te plaît toujours ce que je fais? Ou ça te plaît toujours pas ce que je fais? Je pense que je vais accélérer une partie de la vidéo. D'autres que je vais laisser en vitesse normale parce que les comptes sont sympas. Et là, je vais faire une petite pause. Je vais faire une petite pause et je vais peut-être... Alors, soit je vais le laisser reposer, soit je vais revenir dessus à certains endroits avec cette couleur que tu connais. Voilà. Cette couleur, tu as vu, ça fait un moment que je l'ai faite. Hein. Là, je sais pas, ça doit faire plus de 2 semaines hein, qu'elle est comme ça. Et simplement, je mets de l'eau assez régulièrement dessus.
et j'empile. Et c'est génial. C'est très pratique. Parce que, comme tu le sais, là, en plus, là, c'est l'été. La peinture acrylique, elle te sèche à une vitesse. C'est fou. Tu me dirais, je crève de chaud, moi, ici. En plus, j'ai dû mettre le ventilateur, donc ça rajoute un peu de vent. Du coup, ça fait que, ouais, ça devient vite pâteux. C'est un peu agaçant. C'est un peu agaçant. Bon, c'est la vie, hein. Faut s'adapter. Enfin, c'est la vie. C'est la saison, quoi. Voilà, voilà. Et donc, oui, je te disais ça. Il existe aussi des palettes humides que tu peux laisser humides quand moins tu peux retrouver tes mélanges et tout. Pourquoi il y a un intérêt d'avoir ce genre de palette? C'est qu'il faut savoir une chose, et ça c'est un truc que j'ai appris il n'y a pas si longtemps en fait. Et c'est la raison pour laquelle je galérais sur certains endroits. De quoi je parle? En fait, l'acrylique, quand elle sèche, elle est plus foncée que quand tu la poches fraîche. Et résultat des courses, quand tu veux faire, par exemple, que tu travailles sur un portrait ou tu as une couleur bien spécifique, le problème c'est que tu vas faire ton mélange de couleurs qui va correspondre à ce que tu vois en frais sur ton pinceau ou sur ta palette et ce que tu as qui est sec sur ton tableau. Et bien quand tu vas poser cette couleur, en fait au séchage, elle va devenir plus foncée alors qu'elle était pile poil correspondante à ce que tu voyais visuellement. Et du coup, tu peux pas arrêter de revenir, parce que du coup, tu vois une démarcation. Et voilà, ça c'est un truc à savoir. Si tu ne l'avais pas remarqué, c'est peut-être ça qui explique pourquoi tu galères alors que tu avais la bonne couleur dans le frais, quoi. Voilà. Petite astuce à savoir. Bon, voilà, je vais mettre pause. Allez. À tout de suite.